Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder les professions libérales et notamment les professions de santé. Ce qu'il faut savoir, en France, les professions libérales sont soumises à deux types de cotisations, donc les cotisations URSSAF et les cotisations retraite, le biais de la Carpinco. Nous avons pu constater que, étant en profession libérale, que vous soyez médecin, alors pas médecin parce que les médecins c'est comment dirais-je, la CARM, donc la caisse des retraites des médecins, ou on va globaliser si vous voulez les professions médicaux, nous avons pu constater qu'ils étaient soumis soit à l'URSSAF pour la CSG, la CRDS et l'allocation familiale, ainsi que leur caisse de retraite, que ce soit la Carpinco, que ce soit la CARMF ou la Carchédan, la caisse de retraite des dentistes, et plein d'autres. Et ces professions libérales sont soumises, lorsqu'ils exercent leur activité en France, ils sont soumis à ces deux caisses-là. Alors nous avons évoqué dans certaines de nos vidéos qu'ils pouvaient s'extraire en conformité et en partenariat avec les différents États européens, ils pouvaient se soustraire à ces cotisations-là. En termes de temps et en termes de coût. C'est toujours comme ça qu'il faut le voir, le temps. Alors, on va passer le temps en plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie des professions de santé qui sont conventionnées et une autre catégorie où les professions de santé ne sont pas conventionnées. Donc, ils n'ont pas signé de convention avec la caisse primaire d'assurance maladie pour les remboursements des tiers et autres. La première catégorie, c'est pour ceux qui sont conventionnés. Alors pour ceux qui sont conventionnés, c'est très simple. Ils vont voir leurs patients, ils leur fournissent une prestation, et de cette prestation, ils en transmettent un document, qu'ils le transmettent automatiquement à la caisse primaire d'assurance maladie via un téléservice. Pareil, pour la Carpinco, ils fournissent une prestation et ils doivent payer une retraite, ou la CARMF ou la Carchédan. Dans ces deux types de cas de figure, nous avons deux types d'organismes. Je parle d'organismes qui sont ni plus ni moins, en vulgarisant, des entreprises de recouvrement sans appel d'offres et sans forme juridique, au passage. Il est quand même important de les rappeler, parce que, si vous voulez, en France, nous avons un devoir de nous immatriculer dans des bureaux d'enregistrement, chambre des métiers, chambre des commerces, mais en même temps, nous avons pour obligation de cotiser à ces organismes-là. Or, il y a une directive qui nous permet de nous soustraire à ces organismes-là. Et pour ce faire, on appelle les institutions compétentes qui légifèrent, dans notre cas. Donc c'est des institutions de coordination européens pour lesquelles ils légifèrent pour s'extraire à ces obligations en France. L'enjeu est important. Pourquoi ? Parce que nous avons pu constater qu'il y a un gain d'argent énormément. Je vais vous donner un exemple, par exemple, un chirurgien dentiste ou un médecin ou des personnes, des infirmières, profession libérale ou des aides-soignantes. L'enjeu est important, donc en profession libérale, c'est qu'il y a un enjeu financier qui est à géométrie variable tous les 5 ans au gré des couleurs politiques. Comme vous le savez, la variation des taux de cotisation de ces deux organismes pour les entrepreneurs profession libérale ne sont pas stables. Pire encore, elles sont pratiquement instables tous les 6 mois.
dans la mesure où les taux de cotisation peuvent varier par année, par mois, parfois, et nous avons la preuve sur des décrets ou des décrets de taux de cotisation applicables pour 6 mois ou pour 3 mois ou des fois pour un mois. On l'a déjà vu. Et donc, sur le tableau de bord des sociétés françaises, surtout des professions libérales ou que ça peut être en CELARN ou en SASU ou en SAS éventuellement, eh ben, nous avons pu constater qu'il y a à peu près euh, des taux variables toute l'année, des prévisionnels, et qui créent non seulement une instabilité au niveau de notre trésorerie, mais en même temps, nous pouvons constater qu'on est à peu près taxé, on ne parle pas d'impôts, on parle des charges sociales, entre 45 et 75% de la sueur de notre front. Ce qui est quand même énorme. Énorme parce que sur une prestation, admettons, chez un médecin, il facture une consultation 23-25 euros, eh bien, il est déjà taxé à peu près à 15 euros. C'est-à-dire que le médecin, sur 20 minutes comment de consultation, eh ben, il va toucher que 5 euros. Alors, dans l'heure, entre 5 et 7 euros, donc et encore, ça peut être moins, dans l'heure, ça fait à peu près 5 consultations, 5 à 5, 25, donc 25 euros de l'heure. Ce qui est à peu près convenable, ça dépend des régions. Pourquoi des régions? Parce que le loyer à Paris est beaucoup plus important qu'un loyer dans l'Essonne ou dans une banlieue loin de Paris. Ou loin des grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Marseille, et j'en passe. Rennes, voilà. Et en plus, il y a de la tracasserie administrative. C'est-à-dire que non seulement on doit remplir ces feuilles-là, mais en même temps, c'est du temps qu'on passe et qu'on passe pas auprès non seulement de notre famille, mais aussi comment dirais-je, de nos patients. Et ce temps-là est précieux car il nous prend à peu près entre 40% et 50% du temps qu'on passe pour faire le côté administratif. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà conventionnées. Pour celles qui ne sont pas conventionnées, nous pouvons constater que c'est le même tarif. À la différence, c'est qu'il y a, en termes d'administration, moins de lourdeur administrative car les télétransmissions ne sont pas faites car ils ne sont pas conventionnés sur le remboursement. Et donc, du coup, le patient paye directement au médecin ou à l'aide-soignante et à la profession de santé. Donc en termes de temps, on a un avantage de ne pas être conventionné et d'argent. Mais on est quand même taxé entre 45 voire 75%, ce qui est énorme, ce qui est vraiment relativement énorme. D'autant plus qu'on doit non seulement, donc, comme c'est des professions réglementées, les tarifs sont aussi réglementés. Et donc, à partir de là, la contrainte que le médecin ou l'aide-soignante ou le chirurgien dentiste a, c'est qu'il est extrêmement cadré sur beaucoup de consultations. À partir de là, nous avons pu constater aussi que ce gain de temps et d'argent, on ne peut pas appeler ça un gain, mais plus une perte de temps et d'argent, eh ben, en choisissant une autre caisse de sécurité sociale en Europe, de façon légale,
du coup, ça nous exonère non seulement de cette lourdeur administrative, de ce protocole qui peut exister sur l'attestation et éventuelle, les différentes attestations, la réglementation, le temps, le cadrage des certaines formations de soins et de soins, et surtout en termes de gains, euh, on est taxé dans certains pays que à 20%, 21%, voire 15%, et voire 7% si, euh, si, euh, si on va par exemple en Pologne ou en Irlande ou en Bulgarie. Et là, en termes de gains de temps et d'argent, à exercice égal, dans le même lieu, dans le même endroit, salaire différent. Non seulement le salaire est différent, mais en même temps, le temps est beaucoup plus important lorsqu'on est conventionné en France et lorsqu'on paye nos cotisations en France. Le temps est important, mais en même temps, le temps de ceux qui ont choisi leur sécurité sociale de façon légale, donc le régime obligatoire de façon légale dans un pays européen, eh ben, ils ont un gain de temps énorme, entre 30 et 40%, et un gain d'argent supérieur à 40%. Et c'est là où, dans notre cas, dans le syndicat Thales, nous avons pu améliorer et nous avons pu faire prospérer certaines entreprises dans les professions de santé. Et d'autres comme les professions immobilières, les professions d'assurance et aussi les professions du bâtiment. Alors comment on a procédé? Il faut savoir que la directive européenne nous permet, lorsque nous avons une activité en France, nous permet de choisir sa caisse de sécurité sociale au Luxembourg, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Pologne, dans tous les pays européens. On peut avoir plusieurs activités et dans ces critères-là, nous avons plusieurs activités. Et donc, nous avons pu trouver plus judicieux de séparer le côté administratif de la profession libérale au côté purement professionnel. Je m'explique. Les agents d'assurance, courtiers, ou les médecins, ou les aides-soignantes, et j'en passe, ont non seulement une charge de travail administrative assez conséquente, qui peut sous-traiter ce travail-là par un sous-traitant extérieur au pays, au pays de résidence fiscale. Et là, c'est là où ça devient très intéressant parce que alors effectivement, on a un chiffre d'affaires qui diminue du fait qu'on sous-traite. Donc cet argent, c'est pas c'est pas un gain d'argent pour ceux qui font cette activité-là. Mais en même temps, nous sommes exonérés des charges sociales en France. Et en même temps, comme nous ne sommes pas soumis à la sécurité sociale française, nous ne sommes donc pas soumis à la dette sociale française, c'est-à-dire à la CSG et à la CRDS, et de façon obligatoire. Et nous ne sommes pas soumis aux diktats des tribunaux français et au contrôle des URSSAF et du fisc. Je m'explique. Admettons, on prend une infirmière, par exemple, qui a fait des soins, et ces soins-là, manifestement, elle a dû, par fatigue, a rempli une mauvaise case, et c'est considéré comme l'URSSAF comme un indu. Elle doit passer au tribunal, elle doit s'expliquer la raison pour laquelle il y a eu des indus, et donc,
Toujours dans le même protocole, toujours dans le même procédé, cet asservissement acharné des caisses en envoyant des mises en demeure, des contraintes, tout ça, avec la directive, c'est dégagé. Plus de contrôle, et ça nous permet de nous non seulement de nous, comment dirais-je, d'approfondir nos connaissances et nos relations dans le travail, mais en même temps, ça nous exonère de beaucoup de charges sociales en France. Je ne parle pas d'impôt parce que l'impôt en France, il est beaucoup plus avantageux que dans certains pays comme la Suisse, le Luxembourg ou, comment dirais-je, ou en Espagne. Et c'est là où le syndicat est intervenu pour améliorer à activité égale salaire différent. Et bien c'est là où nous sommes intervenus pour faire l'application stricto sensus de cette directive européenne. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé ce syndicat, pour pouvoir être non seulement à tarif équivalent, être en concurrence avec d'autres groupes, d'autres pays ou d'autres entreprises étrangères. Et de ce fait, nous avons pu constater une augmentation pour la même activité en termes de temps, une augmentation de salaire. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi l'application de la directive européenne pour se soustraire au régime légal obligatoire français pour une sécurité sociale, un régime légal obligatoire et non un régime privé. Et pour nous, depuis 2019, nous avons mis en application cette méthodologie. Nous avons un tableau de bord clair, stable. Nous savons combien nous avons par avance à payer des cotisations fixes. Et il n'y a pas de surprise de dernière minute en nous disant, voilà, appel de cotisation sur un provisionnel. Donc il n'y a pas de provisionnel, on provisionne à l'année. Et nous avons, après, ça dépend des pays, et que vous avez le choix, c'est ça où c'est vraiment important. On a le choix d'avoir une retraite par répartition, comme nous avons le choix d'avoir une retraite par capitalisation. Donc, à vous de choisir. Si vous souhaitez avoir une retraite par capitalisation, on va vous dire choisissez telle ou telle caisse. Si vous souhaitez une retraite par répartition, choisissez telle ou telle caisse. Nous avons tout un protocole, tout un protocole qui nous permet, de façon légale, de faire l'application des directives européennes. Et de ce fait, nous avons aussi des décisions de justice qui nous a donné raison de cette application européenne. À partir de là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer en commentaire sur notre chaîne, sur notre podcast, sur notre Twitter éventuellement, sur notre page Facebook et sur les différents supports podcast, à nous poser des questions au syndicat Thales sur contact@thales.fr. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder sur la question des charges sociales, des cotisations sociales en France, ou au Luxembourg, ou en Espagne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous mettre en commentaire les différentes questions et on sera attentif pour vous répondre. Si vous avez aimé ce podcast ou cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, surtout à la partager, à la liker, et je vous dis à très bientôt.